Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 16 décembre 2021 pour une nouvelle méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, versets 22 et 23. Hébreux 11, 22 et 23. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans la version Louis II. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Conduit par la foi. Conduit par la foi, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 16 décembre 2021. Bien-aimés, la Bible nous dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 11, mais le verset 1er. La foi est le moteur de la vie chrétienne, sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous voyons cela au verset 6, toujours du chapitre 11. Le chapitre 11 qui est comme une, vraiment, hein, tout ce chapitre parle plus de la foi. Le texte du jour, donc le verset 22 et 23, nous donne 2 exemples pratiques de la foi. 2 exemples pratiques de foi qui devraient nous inspirer dans notre marche avec le Seigneur. Il s'agit de l'exemple de Joseph et de celui des parents de Moïse. Méditons sur ces deux exemples de foi. Méditons d'abord sur l'exemple de la foi de Joseph. La foi de Joseph. Parlons-en. Et la foi de Joseph, c'est l'assurance des choses qu'on espère, qui est une partie de la foi. Nous avons dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et quand on voit l'exemple de Joseph ici, c'est cette partie de l'assurance des choses qu'on espère. La vie de Joseph était une vie de foi. Ayant reçu la promesse de Dieu dans son enfance, quand vous lisez Genèse chapitre 37, versets 5 à 11, Joseph a reçu les promesses d'élévation. Et il a gardé cela jusqu'à devenir l'adjoint du Pharaon en Égypte. Il a traversé toutes les étapes difficiles de sa vie en gardant la foi et en refusant de pécher contre Dieu. Il avait cette foi-là. Ayant reçu la promesse de la sortie d'Égypte, Joseph donne, par la foi, il donne instruction aux enfants d'Israël d'emporter ces eaux quand ils vont sortir, alors qu'il n'était même pas encore question de sortir. Mais par la foi, il avait cette espérance des choses qui allaient arriver. Et il a demandé aux enfants d'Israël d'emporter ces eaux. 2 choses. La foi, c'est garder fermement les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu t'a faites il y a des années et qui ne semblent pas arriver. Et il y a même parfois des circonstances qui te poussent à ne plus croire à ces promesses. Mais il faut garder. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, le Seigneur dit: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme,
et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et Joseph, avec cette foi, il a fait des années. Il est passé par des péripéties terribles, mais il avait cette foi, la foi de garder fermement les promesses de Dieu. Et comme il avait vu les promesses de Dieu s'accomplir, il pouvait, ça c'est la deuxième partie, il pouvait aussi communiquer la volonté de Dieu. Le deuxième exemple ici que nous pouvons tirer de la foi de Joseph, c'est la foi de communiquer la volonté de Dieu. Même lorsque rien n'apparaît dans ce sens, mais communiquer déjà la volonté de Dieu. Dans Genèse chapitre 22, verset 5, la Bible dit, « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham était allé pour sacrifier Isaac, mais il avait la foi qu'il allait rentrer avec Isaac. Et il a communiqué cette foi. Il a communiqué la volonté de Dieu. La foi, c'est aussi communiquer la volonté de Dieu, même lorsque rien n'apparaît dans ce sens. On peut vous prendre comme un fou, mais c'est ça aussi la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. Et Joseph avait la ferme assurance des choses qu'il espérait, de sortir d'Égypte, et il a communiqué cela. Sachons garder les promesses de Dieu, et nous les vivrons. Sachons aussi les communiquer aux autres de façon sûre et ferme. Voyons maintenant la deuxième forme de foi, c'est la foi des parents de Moïse. La foi des parents de Moïse. Là, pour la foi des parents de Moïse, là, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les parents de Moïse, quant à eux, n'ont pas reçu une promesse ou une révélation de Dieu. Cependant, la volonté de garder leur enfant et la foi au Dieu d'Israël les a conduits à prendre des résolutions risquées. Démonstration de leur foi. D'abord, ils mettent Dieu à l'épreuve en lui confiant la sécurité d'un enfant condamné. Et oui, le Seigneur, nous pouvons le mettre à l'épreuve selon sa parole. Quand nous lisons dans Malachie chapitre 3, 10, là il s'agit des dîmes, c'est vrai, mais le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il y a plusieurs façons de mettre Dieu à l'épreuve. Une autre façon, c'est aussi de le prendre au mot. Le Dieu d'Israël est le Dieu protecteur, et les parents disent, nous allons garder cet enfant. Et il le confie à la sécurité de Dieu. Et nous savons comment Dieu a protégé cet enfant, Moïse. Mais ils ne savaient pas que Moïse était le sauveur. Mais ils avaient la foi que le Dieu d'Israël pouvait garder leur fils. Toujours parlant des parents de Moïse, c'est qu'ils bravent l'ordre du roi en plaçant leur confiance à Dieu. Nous avons aussi le cas d'Esther. Esther qui dit dans Esther 4,16 « J'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Par la foi, mettons Dieu à l'épreuve en plaçant, bien-aimé, sa parole devant lui et en agissant selon sa parole. Maintenant, pour terminer, voyons la foi ici et maintenant. Bien-aimé, le monde souffre du syndrome de Thomas. Avant de croire, je dois voir. Pourtant, Dieu dit dans Jean chapitre 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Bien-aimé, le monde actuel veut voir pour croire, mais dans la vie chrétienne, il faut croire pour voir. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre foi ne doit pas subir les influences du monde actuel, mais garder la ferveur des premiers chrétiens. Christ a dit, quand le Fils de l'homme rentrera,
reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Bien-aimés, soyons conduits par la foi, parce que Dieu est le même, que notre foi ne change pas. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.